Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va faire l'analyse normale, on va dire pas de sujet en particulier. Donc faire l'analyse comme habituellement sur Bitcoin et Ethereum. On passe en partage d'écran, j'en profite pour dire à ceux qui le souhaitent de ne pas hésiter à s'abonner, activer la cloche de notification, venir nous rejoindre sur le Discord et mettre un like. Prenez le temps de le faire maintenant, comme ça c'est fait. Mettre un like pour encourager la création de contenu au jour le jour. Je fais une vidéo tous les jours. Alors, on est ici sur BTC face au dollar en 4 heures, toujours un petit peu dans la même structure depuis un certain temps dorénavant. Ce qu'on peut voir, c'est que sur la correction qu'on avait annoncé ce week-end, finalement pour le moment on préserve toujours des creux qui sont de plus en plus hauts, donc voilà, et on préserve toujours, on va dire, cette traîne 4 heures qui est toujours pour le moment plus ou moins tenue. Néanmoins, bien sûr, pour les day traders, dans ce type de structure-là, on cherche plutôt du short parce que c'est la tendance 4 heures, on va dire. Après, voilà, il y a vraiment des opportunités ici pour aller dans les deux sens, encore une fois, sur des scalpings un petit peu plus courts, etc. Mais on va plutôt ici rechercher du short dans ce type de structure, bien évidemment. Ici, on n'est pas venu sous la structure, moi c'est ce que j'attends pour refaire une hausse saine. Derrière ça serait vraiment ce qu'on pourrait attendre et préférer, même éventuellement. L'idéal, ça serait qu'on le fasse via une mèche, c'est-à-dire un mouvement très rapide qui descende. Personnellement, moi j'avais annoncé 22 830 comme potentielle zone de rebond. Pour le moment, c'est pas vraiment ce qui se passe, encore qu'on a pas mal temporisé dans la zone, vous le voyez. En gros, si on regarde les clôtures de bougies, c'est plutôt 22 892 qui semble ici faire office de quelque chose. Si on passe en une heure, on voit que ce qui a un petit peu tenu comme support à ce moment-là, c'était effectivement les 830. Ensuite, on a fait ce rebond. On est repassé dessous. Et donc là, on peut tout à fait soit se dire qu'on est dans cette logique finalement de continuer un petit peu à faire une descente comme ceci, continuer un petit peu cette logique, encore une fois, de tendance baissière, tout simplement en une heure. Soit à un moment donné, on aura une structure de retournement. Mais pour le moment, moi, en une heure, j'ai pas vraiment ce type de structure, si ce n'est là un plus haut qui est plus haut que les précédents, mais pour le moment on peut pas vraiment parler de structure de retournement ici. Sur le 15 minutes, ce que j'appelle une structure de retournement, ça serait potentiellement par exemple une épaule tête-épaule inversée, ou alors tout simplement, effectivement, tout commence par une petite time frame, les retournements, donc effectivement, là on peut commencer à voir en 15 minutes cette logique de potentiel retournement. On n'est pas sur une épaule tête-épaule inversée, là, je dirais qu'on est plutôt, sur un potentiel triangle ascendant par exemple, en termes de structure de retournement, ça pourrait être pas mal de jouer ça, c'est-à-dire là on revient une troisième fois, se faire rejeter par cette résistance ici horizontale et éventuellement cassure à la hausse. En chartisme, ce type de structure, elle se jouerait comme je prends l'amplitude de la figure, je la reporte au point de cassure éventuel et donc ça nous donnerait ici un take profit sur cette structure de retournement comme tout simplement un retest de ce point-là, c'est-à-dire les 23,3. Pourquoi pas, on va regarder si ça se met en place, mais pour le moment, encore une fois, pour ceux qui font du scalping ou ce genre de choses, on peut tout à fait jouer là, ne serait-ce que la structure qui est là, c'est-à-dire par exemple là en ce moment tout pile essayer de jouer un long sur la préservation de la traîne qui est ici, comme ceci, préservation de la traîne qui est ici, jouer un long jusqu'au support précédent, et ainsi de suite, jusqu'à la cassure potentielle. À voir si c'est ça qui se met dans les tuyaux. Pour le moment, c'est un petit peu tôt pour en parler. Là, vous voyez qu'on peut mécher en dessous, on peut enfoncer un petit peu plus, c'est pas forcément ça, on va dire, la structure idéale, mais voilà. Bon, vous pouvez très bien ici jouer, encore une fois, ce qui se passe en une minute. En une minute, on a plutôt cette impression de range, d'ailleurs. Intéressant, c'est-à-dire là, même chose, il y a quelque chose à faire éventuellement en essayant de se dire, là on nettoie sous le range et puis ensuite potentiellement peut-être qu'on pourrait réintégrer et rejouer avec cette fameuse résistance ici oblique qu'il y a là. Pour le moment, c'est pas forcément ce que le prix semble vouloir faire, mais il y a souvent dans les ranges, vous le voyez, des déviations au-dessus et au-dessous. Donc voilà, peut-être intéressant de jouer ce type de structure-là, c'est-à-dire maintien ici de ce support potentiel, maintien éventuellement de la trend également, donc là soit on joue la trend, c'est-à-dire on joue ce qu'il y a en dessous, soit on joue le range, et là ici bien évidemment je sais pas quelle est l'amplitude ici qu'on pourrait regarder sur par exemple un stop loss. On va faire une vidéo peut-être plutôt orientée trading ici, mais admettons qu'on rentre ici pour sortir là avec un stop loss à 0,10.
Ouais, le stop serait relativement exposé. Là, vous le voyez, justement, au retest de cette fameuse trend ici. Donc, ça serait pas forcément intéressant de jouer ça avec un levier conséquent. Mais là, par exemple, prendre un long pour retourner. Bon, ça fait des très gros ratios. Hein, c'est pas sûr que ça se mette dans les tuyaux comme ça tout de suite. Mais voilà, ça peut être des choses intéressantes à jouer. Vous le comprenez. L'idée, bien évidemment, c'est de s'imprégner de la tendance globale. Donc, encore une fois, la tendance globale en 4 heures, elle nous dit plutôt recherche de short à ce stade et de s'imprégner également ensuite, vous le voyez, en descendant dans les timeframes de toutes les éventuelles tendances qu'on pourrait avoir, sachant que, encore une fois, en day trading, on va plutôt jouer du 15 minutes, même un peu moins, hein, c'est presque du swing si on joue du 15 minutes, mais on va jouer plutôt du 5 et du 1 minute et on parle pas même, enfin, du day trading pour moi, c'est soit du scalping, soit du swing, ça peut être vraiment les deux. Concrètement, on repasse maintenant et on va aller voir Ether. Hop. Alors sur Ether, donc là on va repartir pareil des timeframes un peu plus conséquentes et redescendre. La structure 4 heures, elle est relativement équivalente à Bitcoin, sauf que pour moi on est un peu moins enfoncé là, vous le voyez qu'on n'est pas au contact de la trend. Je parle ici de cette grosse trend que vous voyez là. Donc ça c'est intéressant de voir que Ethereum a peut-être un petit peu plus résisté, on va dire. Toujours pareil sur la structure 1 heure, pour moi j'aurais plutôt tendance dans ce type de structure là à rechercher du short, et en 1 heure je ne vois pas de structure de retournement. En 15 minutes on a à peu près le même triangle, en tout cas quelque chose de vraiment similaire, un range, donc tout à fait tradable également, hein, vous le voyez là ici, à l'inverse de Bitcoin qui est plutôt dans son bas de range. Là Ethereum serait plutôt en haut du sien, enfin dans la partie haute on va dire, on est même plutôt pile au milieu, donc c'est pas du tout des bons points d'entrée, mais vous le voyez ici, et pareil sur le 1 minute, tout simplement voilà, jouer la continuation du fait qu'on reste dans la journée entre 1638 et 1609, et puis éventuellement jouer cette continuation là tant que ça dure, et après au bout d'un moment vous vous faites sortir, donc là vous établissez bien évidemment un nouveau scénario. Donc voilà pour Ether. On va faire maintenant les news. Sur les news, qu'est-ce qu'on a? On a les... alors il va y avoir, oui je l'avais pas vu la semaine dernière, mais il va y avoir un discours de Powell, je crois que c'est demain, c'est ce qu'on va regarder ensemble. Ici on a, vous le voyez, les stocks qui visiblement sont plus ou moins en train de prendre cher aujourd'hui. On va aller regarder ça vite fait. Hop, je crois que S&P a ouvert en gap baissier. Et je trouve qu'en ce moment, enfin de cette semaine, depuis en gros le meeting de la Fed, on va se mettre en 30 minutes, depuis le meeting de la Fed, je trouve que cette semaine, on est plus proche du Nasdaq en termes de structure que de S&P dorénavant. Donc vous le voyez, ouverture en gap baissier ici, donc on pourrait avoir un retournement au milieu de la séance pour venir combler ce gap aujourd'hui, ou alors ça pourrait se faire par exemple demain. Assez souvent les gaps sont comblés dans les 24 ou 48 heures qui suivent, vous le voyez là, vous le voyez sur tous les gaps que je vous montre, donc peut-être un retournement aussi en milieu de séance ici, c'est tout à fait possible sur S&P. Sur Nasdaq, on a ouvert en gap baissier, mais il a tout de suite été fermé, vous le voyez je crois, ouais c'est ça, ouais il a été fermé. Voilà, moi je trouve que en ce moment, bon alors là vous voyez que c'est très équivalent, hein, on va dire les structures sont relativement équivalentes, mais bon voilà, je trouve qu'en ce moment on est quand même un peu plus corrélé à Nasdaq que S&P, et la semaine dernière c'était S&P, donc avant vous voyez ici qu'on repasse plus ou moins risk-on sur la manière d'appréhender Bitcoin, en tout cas plus risk-on que tout simplement puisque le Nasdaq serait plus risk-on que S&P en termes de scénario, voilà, de façon de l'appréhender. Ici, des tokens autour de l'AI qui visiblement performent très bien. En ce moment, il y a une petite hype autour de l'AI, avec ChatGPT, ce genre de choses. Un petit peu comme quand il y avait eu une hype, par exemple, sur le Metaverse, quand Facebook s'était appelé Meta. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette narration-là qu'on avait eue en 2021, mais il y avait eu vraiment quelque chose qui s'était passé sur les coins autour du Metaverse. Metaverse, et va dehors, tu vas attraper froid. J'ai eu une soirée un petit peu arrosée hier. C'était la reprise pour moi des hostilités, donc voilà. Excusez-moi, du coup c'est un peu difficile aujourd'hui. Le Metaverse, donc qui du coup a vraiment bien performé au moment où on avait eu cette idée autour de Meta. En ce moment, il y a un buzz autour de ChatGPT, donc ça fait pumper par ricochet les coins autour de l'intelligence artificielle. Ici, Sam Bankman-Fried qui demande à ce que les
les donations qu'il a faites aux politiques lui soient retournées. Bon, voilà. C'est vraiment ici, c'est vraiment Sam à la plage. Enfin voilà, on a vraiment tout, on aura vu tout et n'importe quoi avec lui. Vraiment, c'est assez intéressant. Ici, ensuite, la Corée du Sud qui visiblement adopte des nouvelles règles par rapport au fait de classer les tokens sous forme de securities ou pas. Donc, je sais pas les critères ici qui ont été retenus, mais ça peut, par exemple, influencer la manière qu'auront peut-être les Américains dans le futur de le faire. Donc, c'est intéressant de éventuellement aller lire cet article. N'hésitez pas à aller le faire. Ici, Binance qui nous prépare un outil pour calculer ses taxes, donc c'est plutôt bien aussi que ici les institutions crypto, on va dire, fassent amende honorable par rapport à ces choses-là. C'est une très bonne chose. Ici, un businessman en Bulgarie qui perd un $250 000 en appelant un call center de crypto. Visiblement, c'est pas drôle en fait d'ailleurs, mais ici les futurs qui, les actions qui descendent un petit peu alors que tout le monde a un petit peu peur du discours de Jérôme Powell. Et oui, en effet, suite à avoir vu cet article, effectivement, demain à 12h40 PM, donc ça doit nous donner 6 heures plus tard, je pense, ça doit nous donner quelque chose comme 18h40 chez nous. Jérôme Powell va parler au Economic Club of Washington. Est-ce que il va dire ici des choses? Est-ce qu'il va aller plus loin? Est-ce que c'est un Q&A, etc. Pour le moment, je sais pas. En général, c'est plutôt ici des panels. Donc je doute que ça soit de type Jackson Hole comme type de discours. Cependant, bien évidemment, il faudra être extrêmement attentif demain dans la journée parce qu'il risque d'y avoir de la vol par rapport à ça. Et quand on avait regardé les news de la semaine, je vous avais dit non, il n'y a pas grand-chose. C'est apparu aujourd'hui que on avait effectivement ce discours de Jérôme Powell qui est effectivement pour demain, hein, je crois. Oui, c'est ça, demain, le 7 février, c'est ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici Non, ça c'était un ancien article que j'avais lu. Qu'est-ce qu'on a sur MarketWatch en une? One Serious Suckers Rally, donc peut-être que les investisseurs seraient en train de ici faire un rallye un bear market rally qui va s'essouffler assez rapidement. Au niveau des holdings, au niveau des earnings, on avait déjà regardé, il n'y avait pas grand chose à voir. Et puis, on va aller faire la liquidité et j'en profite pour vous lancer la page de pub que je vous promets, je vais refaire parce qu'effectivement c'est un peu la pub de Juvamine, la manière dont je parle, le débit est assez énorme, etc. Mais j'ai pas eu le temps encore de me repencher là-dessus. Voilà. Allez, on y va pour la page de pub. La chaîne est partenaire de 2 exchanges qui sont Bybit et BitGet. Ces 2 exchanges ont fait leurs preuves, ils sont suffisamment liquides à mon sens et ils ont également d'excellentes preuves de réserve. Comment on passe par le lien de la chaîne pour s'affilier sur un de ces exchanges? Tout simplement, on va sur la vidéo, on clique sur la description de la vidéo et là vous aurez 3 liens importants. Le premier étant l'accès au Discord, le serveur qui nous permet de communiquer. Le deuxième étant les liens d'affiliation ici que vous voyez sur Bybit et BitGet. Lorsque vous cliquez sur un de ces liens, vous allez tomber sur une page qui ressemble à ça et là vous allez cliquer sur s'inscrire. À partir de là, vous aurez de toute façon accès au moins 15% sur vos frais de trading quoi qu'il arrive. Pas besoin de faire le reste, on va dire. À partir de là, vous serez de toute façon affilié. Mais vous pouvez éventuellement aller plus loin. Vous pouvez aller plus loin en tout simplement, une fois que vous êtes connecté, votre page de connexion, elle ressemble un petit peu à ça. Et là, vous allez passer votre souris sur votre icône de profil et ça va vous afficher un numéro qui s'appelle le User ID, le UID. Vous copiez cet UID et vous venez sur le Discord, vous présentez ici. Nous, notre Discord, il faut se présenter à l'entrée, c'est-à-dire qu'il y a un filtre, on filtre les gens de manière à éviter les scams et les bots et pour donner des rôles aux gens, c'est-à-dire est-ce que vous êtes plutôt trader, débutant, affilié, etc. Une fois que vous aurez fait ça, vous allez dans le salon demande affiliation et dans le salon demande affiliation, vous allez pouvoir poster votre UID et votre sera validé ou non comme étant une UID qui est tout simplement affiliée à CryptoSignal. Ensuite, vous aurez accès à un salon privé qui s'appelle Section Affiliée, dans laquelle je poste des graphiques et je poste des analyses, etc. exclusives sur ce salon.
Il y a aussi une possibilité de participer à un tirage au sort. Pour participer à ce tirage au sort, il faudra également déposer 100 USDT, en plus de s'inscrire et de faire toutes ces démarches-là, déposer 100 USDT sur un de ces deux exchanges. À partir de là, l'exchange me le dira et ils me diront que vous avez, entre guillemets, le statut de super affilié. Le statut de super affilié, vous n'êtes pas obligé de trader ces 100 USDT d'ailleurs, hein, ils peuvent très bien juste rester sur la plateforme quelques temps, le temps que vous soyez validé, et puis une fois que vous êtes validé, vous pouvez les enlever, vous en faites ce que vous voulez, mais ça vous permettra de participer à un tirage au sort tous les 20 affiliés de 200 USDT. Donc le premier tirage au sort, il sera sur 20 affiliés, le deuxième sera sur 40, une chance sur 40 de gagner 200 USDT, le troisième sera sur 60, une chance sur 60, etc. Donc voilà, écoutez, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à passer par ces liens, et puis on revient à la vidéo. Merci de votre attention. Donc la liquidité, hier on a liquidé 64 millions, la moitié sur Ethereum et Bitcoin et 2 fois plus sur Bitcoin que sur Ether. Donc ça c'est toujours intéressant de regarder. On va pas faire le carnet d'ordre aujourd'hui, on va pas faire les options parce qu'on n'a pas des niveaux ici considérables sur les options. On va tout de suite se pencher sur le funding. Alors le funding, vous voyez qu'on a pris un point très important ici, je l'avais mis en 2 pixels et c'est vraiment ce qu'on est venu chercher sur cette mèche là. Donc ça m'intéresse moi quand il y a des points comme ça, de forte liquidité, on va dire, qui sont pris. On va peut-être se mettre plutôt en 5 minutes parce que là en 1 minute on est vraiment très zoomé. Donc ce point là a été pris, ça c'est vraiment une très bonne chose. On voit qu'il a été nettoyé, on est venu chercher ce point là et celui-ci n'a pas été nettoyé pour le coup. On va ici réinitialiser et regarder comment s'est fait un petit peu ce mouvement. Ici vous voyez que d'une manière générale, si on regarde d'une manière générale, hein, j'ai envie de dire, on a un prix qui latéralise, on va dire, depuis cette chute, hein, globalement. On est ici, vous voyez, dans une zone qui est relativement neutre. On est plutôt à la baisse latéralisation. Pourtant, j'ai un open interest et surtout là, on voit une fracture, hein, là où j'ai mis la ligne bleue. On a un open interest qui latéralise ici et qui se met à augmenter là. Et puis, on a également cette grosse chute ici qui effectivement clôture du contrat. Mais le funding met toujours un petit peu de temps, hein, de toute façon, à s'actualiser. Mais le funding qui ne descend un petit peu que après. Ici également, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la tendance, on va dire, générale, j'ai plutôt une baisse du prix, une augmentation des contrats, et j'ai un funding qui est à plat. Donc ça veut dire trop de longueur, notamment sur avant la droite bleue, tout ce mouvement-là, où effectivement, vous le voyez, on avait un nombre de contrats qui augmentait, un funding qui augmentait, malgré un prix qui baissait. Donc là, les gens essayaient plus ou moins d'attraper une sorte de couteau qui tombe, et ça ne fonctionnait pas. À partir de la droite bleue, on voit qu'on revient quand même plus ou moins à une forme de normalité, c'est-à-dire que l'open interest augmente certes, oui, assez fortement, mais le prix augmente plus ou moins avec lui, hein. Si je vous enlève la droite bleue, là, vous allez voir qu'on était bien évidemment sur un pic, et globalement, j'ai un funding qui, lui, augmente également. Donc on revient plutôt dans une zone où, entre guillemets, il n'y a pas vraiment d'épisode de liquidité, à part celui-ci là, où on avait un très fort niveau de long qui était rentré sur ce niveau-là, vous le voyez là, et en fait le prix derrière est venu effectivement corriger cette anomalie-là. Donc voilà, globalement depuis qu'on descend ici, le funding descend aussi, le nombre de contrats ne descend pas, donc on peut estimer que ce top a été shorté. Ici. Là, on a eu du short. Et puis, est-ce qu'on a été long à partir de ce niveau-là? Pas vraiment, vous le voyez, ça va. Ça s'est fait plutôt rapidement. On va dire que les longs, ils commencent à rentrer que à partir de ici. Donc ça, c'est intéressant. Peut-être qu'effectivement, on peut donner une chance à cette structure de retournement ici, tout simplement en regardant le funding. C'est peut-être un peu tard pour chercher le short du siècle. Le short du siècle, il était plutôt ici. Néanmoins, étant donné que la grosse structure est plutôt baissière, on va quand même ici se rendre à l'évidence et plutôt, encore une fois, si vous faites du scalping, essayez de travailler sur du short que de travailler sur du long. Sauf si on a effectivement la mise en place d'une de ces structures de retournement qui, pour le moment, vous le voyez, se matérialise par peut-être des plus bas de plus en plus haut, mais on n'a pas du tout cette logique ici de plus haut qui sont plus hauts. C'est-à-dire qu'on n'a pas une création d'un nouveau canal haussier du tout. Pour le moment, c'est pas du tout le cas. On l'aura si effectivement cette espèce de triangle ascendant ici se met en place et qu'on pète. Et à partir du moment où on casse cette résistance, théoriquement, il devrait y avoir une accélération du prix, donc peut-être un trade plutôt rapide
solide, mais ici à ce stade, à part jouer la structure à l'intérieur et rester à l'intérieur entre guillemets de cette aire là, de cette petite structure, pas vraiment d'intérêt à jouer la cassure dès maintenant, plutôt jouer la cassure au retest ou jouer la cassure quand elle se passe au moment où on la voit tout simplement devant les yeux. Donc ça c'était pour Bitcoin. On a quand même du long ici qui n'a pas été pris, hein, donc on va le rajouter. C'est quand même important ici d'être précis dans la manière dont on fait les choses. Est-ce qu'on a été short à ce niveau-là ? Pas tellement non plus, vous voyez un tout petit peu, hein, il y a une toute petite descente ici, mais c'est normal. Donc là, on est tout à fait dans la normalité, pas vraiment de point de short, enfin, pas d'anomalie substantielle en tout cas à voir de ce côté-là. Ici, on a latéralisation du nombre de contrats avec descente de l'open interest, donc on va dire que tout se suit là, c'est pareil, hein, on est plutôt propre. Et par contre, là, j'ai une petite anomalie effectivement, où le nombre de contrats reste stable, alors que je devrais en fermer, vous comprenez que je devrais fermer du short ici. C'est plutôt le cas sur le funding, mais le nombre de contrats ici reste stable, donc ça veut dire qu'on n'a pas de mouvement substantiel ici, pareil, à venir chercher. Donc pour le moment, voilà, on pourrait s'installer tout à fait dans un range où on vient chercher la liquidité en haut, on vient chercher la liquidité en bas, on revient chercher la liquidité en haut, etc. Donc pour le coup, ne pas faire ce fameux triangle, mais plutôt faire une structure qui nous garde dans la journée, dans cette zone-là, ce qui, encore une fois, est tout à fait tradable, vu que on a à peu près 200 $ entre le plus haut et le plus bas, ce qui est vraiment tout à fait tradable. Ethereum. Ethereum, est-ce qu'on a quelque chose de différent ici qui se met en place sur Ether? Eh ben, c'est pareil un petit peu, hein, quand on avait regardé la structure. Globalement, pas de niveau substantiel qui a été pris en bas. Pour moi, le gros niveau, il est plutôt à 1554 sur Ether. Ce niveau-là a été travaillé. Derrière, qu'est-ce qu'on a fait? Vous voyez qu'il y a une latéralisation du nombre de contrats et on augmente ici au niveau de l'open interest. Donc, on avait été longué par ici, mais le point a été travaillé ensuite. Ici, on avait été pas mal shorté. Vous voyez l'open interest qui descend avec un nombre de contrats qui s'ouvrent, qui descend également, donc le top a été shorté par contre. Oui, c'est celui-là. Mais surtout, là, on fait un short squeeze de tout ce mouvement-là. Donc, on est vraiment ici, on attrape un peu la fin du mouvement. Ici, on ferme du contrat et le funding latéralise plutôt. Donc, on avait quelques longueurs qui étaient rentrées sur ce bas de range là ici. Et vous voyez que derrière, on vient les prendre. Ici, pareil, latéralisation du nombre de contrats, très légère augmentation même, sur un funding qui augmente. Donc, on avait du long sur ce point-là. Il a été nettoyé ensuite également. Ici, j'ai pas mal j'ai un funding qui descend, donc ce top là a été shorté aussi sur Ether, celui-ci. Ensuite, là on a beaucoup de contrats qui se ferment d'un coup, c'est du long, et par contre on voit pas ici de pic vers le bas sur le funding, donc ça pourrait nous dire qu'on avait du longueur qui essayait d'attraper ce couteau qui tombe, comme je vous expliquais également tout à l'heure. Là on réaugmente, mais pour moi il n'y a pas énormément de shorters là-dessus. Ici un très fort long qui est rentré, vous le voyez là, le funding qui d'un coup pousse très fort en haut, donc toujours pareil, cette idée de couteau qui tombe. Là on ferme un paquet de contrats, hein, vous le voyez sur Ether, énormément de contrats qui sont fermés. Théoriquement, on devrait faire exactement ce que fait la courbe, donc là c'est parfait. Et ensuite, latéralisation du nombre de contrats sur toute cette partie-là. Augmentation du funding, donc on peut considérer que là on a été long, là, donc ça c'est là-dedans, c'est pas énorme comme niveau, mais on peut le considérer aussi. Et puis là j'ai du short, vous le voyez sur ce point-là, augmentation du nombre de contrats, très forte diminution du funding, donc du coup j'ai du short sur ce point-là, ce qui est exactement ce qu'on est en train de travailler. Donc le range dans lequel on pourrait s'installer pour le coup sur Ethereum, il serait plutôt entre 1637 et 1708, donc 30 $ de vol dans ce potentiel range, encore une fois, qu'on pourrait faire. Donc là on viendrait chercher la liquidité en bas, on se libère, on reprend en haut, etc. jusqu'à ce que il y en ait trop, il y a trop de shorters où il y a trop de longueur, il y a trop de shorters au-dessus du range où il y a trop de longueur en dessous, et que du coup ça nous emmène tout simplement vers une sortie de range, vers le haut ou vers le bas. Pour moi, je considère en général les ranges comme plutôt des figures de continuation, en général, hein, j'ai envie de dire. Donc du coup, pour moi, on pourrait plutôt péter vers le bas que péter vers le haut. En tout cas, on a plus de chances de le faire. Ici, Bitcoin, où c'est intéressant, on a plus de shorters désormais que de longueur sous les pieds, donc ça peut ramener l'équilibrium dans le sens inverse, vers une structure de retournement, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, donc potentiellement donner naissance à ce fameux triangle ascendant, comme structure de retournement, ou une épaule tête-épaule inversée, ce genre de structure de retournement qu'on aime bien voir. Néanmoins, vous le voyez ici, on commence à avoir 7 milliards en dessus du prix, donc du coup ça peut commencer ici à être un point intéressant.
Je vais faire ça aussi au passage, hop. Tac. Et sur Ether, est-ce qu'il a fait son run? Je me rappelle pas si je l'ai fait ou pas. Alors sur Ether c'est un petit peu la même chose, sauf qu'on est vraiment à l'équilibrium ici, donc pour le coup on va dire que Bitcoin est plus shorté qu'Ether dans la zone. Ether, la zone en haut qu'on pourrait vouloir prendre, c'est les 1754, donc ça voudrait dire une très grosse sortie ici pour Ethereum, préparer une grosse sortie. Là je pense qu'on est monté autour des 1724 et à l'inverse, si jamais on devait nettoyer plutôt en bas en premier, ça nous donnerait les 1562 comme target, qui je crois correspond à peu près au niveau qu'on avait noté ici hein, en fort level à venir prendre. 1555, oui. À 10 $ près, c'est à peu près ça. La heatmap en 12 heures sur BTC. Plus de short, on le voit ici hein, nettement aussi, 23 250 étant le niveau à prendre, et ben en fait on voit que cette correction a peut-être fait du bien au sentiment, c'est-à-dire que pour le coup si jamais on donnait naissance à cette fameuse structure de retournement, et ben en fait ça serait pour éventuellement retourner à minima aux 23 250. On n'a pas encore jauni ici dans les zones plus importantes, 23,7 admettons, mais c'est intéressant ici de voir que effectivement ce petit dip là il a pu inverser à un moment donné le sentiment. Très propre aussi sur la One Week, la une semaine en liquidation, vous le voyez qu'on avait une zone ici assez dense à venir prendre et désormais on n'aurait peut-être pas fini ce mouvement avec les 22 500 éventuellement à venir nettoyer plus bas. C'est ce que j'avais dit dans la vidéo d'hier aussi, où moi j'avais plutôt 22,8 comme niveau, mais quand on avait regardé la heatmap on s'était dit ah peut-être que 22,5 en fait il y a quelque chose à venir prendre. Pour le moment on ne l'a pas touché. Bon voilà, après ça reste des algorithmes hein, mais globalement si on devait repartir en haut ça serait un nouveau plus haut au niveau des 23 400. On a encore de la valeur ici jusqu'à quasiment 22 000, hein, donc pas vraiment de réponse ici sur la heatmap en 7 heures. Je pense qu'on aura ici une zone vraiment intéressante dès que en 7 jours, pardon, on repassera dans le jaune au niveau des 24 000, où là ça pourrait ici dire au prix, bon bah allez 4 milliards, vous le voyez, le jaune c'est à peu près 3,5-4 milliards en position leveragée à venir prendre de ce côté-là, donc intéressant de venir potentiellement y faire un tour. Voilà, je pense qu'on a pas mal fait le tour. Il n'y avait pas de news Twitter en particulier aujourd'hui. Soyez bien attentifs. Je mets juste en screen, en cam, une petite seconde pour faire un truc et vous donner bien l'heure exacte. 12h40 Eastern Time. Donc ça c'est pour demain. Et donc oui c'est bien ça fera bien 18h40 chez nous. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de tout ici. On va retourner sur le prix et faire une conclusion en disant bon bah qu'est-ce qui pourrait éventuellement se passer, où est-ce qu'on pourrait aller à partir de là. On va se mettre en 30 minutes, c'est bien. Et voilà, alors pour moi, soit on est en train de créer cette fameuse structure de retournement ici, vous le voyez là, avec une sorte de W, vous le voyez, triple bottom, vous appelez ça comme vous voulez, triangle ascendant. Voilà, la question étant que c'est plutôt une structure bullish ici, puisqu'on arrive à protéger les stop longueurs qui ont été là, et on entame ici voilà une nouvelle zone. Les stop longueurs ne sont pas pris, donc soit on fait ça, soit tout simplement ici vous le voyez, on vient redévisser pour prendre la poche de liquidité qui va être sous les 22,5. Pourquoi poche de liquidité sous les 22,5? Ben, on l'a assez souvent ici analysé. On a même cette poche qui graduellement pourrait nous emmener jusqu'à 22,3 si on devait juste nettoyer cette structure là dans son ensemble, et vous voyez que pour le moment c'est plus ou moins ce que semble vouloir faire le prix. Maintenant, faire ça, bien évidemment, vous comprenez que ça remet en cause une partie du mouvement haussier à ce stade, puisque là effectivement on a cette espèce d'effet comme si on montait une échelle et comme si effectivement on arrivait à protéger ces stop longueurs également. Donc si on devait aller ici au 22,3, on pourrait tout à fait mettre dans les tuyaux que à ce moment-là, si on va au 22,3, pourquoi pas éventuellement venir réparer cette imbalance là, puisqu'on en sera assez proche. Et cette imbalance là, vous voyez qu'il y a eu une price delivery ici, le prix a augmenté trop vite pour que les gens puissent réellement faire du business dans cette zone, et naturellement le prix a plutôt tendance à venir chercher ces fameuses zones où il y a eu des price delivery, parce que peu de business dans la zone, peu de gens ont eu du temps pour faire du business dans cette zone là. Donc naturellement on peut ici imaginer que si on casse encore une fois cette logique de plus haut, de plus en plus haut, et à ce moment là pourquoi ne pas venir faire un tour tout simplement dans cette fameuse zone de volume profile. Donc c'est pas tellement où on va aller, c'est la manière d'y aller. Si on fait une mèche très profonde et ensuite on réintègre au niveau des 22,3, c'est très bull, ça veut dire on a
a nettoyé tous les stop longueurs, mais la tendance et le prix, on va dire ici, la tendance sera plutôt à privilégier une hausse postérieure. Si jamais par contre on continue sur cet angle de descente là à venir grinder tout doucement, et ben cette fameuse zone là, en l'occurrence la manière d'y aller sera un petit peu moins boule, et on pourrait se dire que du coup tout simplement on irait ici potentiellement réparer cette imbalance là. Bien évidemment également, donc vous voyez ici les deux réponses que vous pouvez avoir. Soit on fait une structure de retournement ici pour à minima soulager un peu toute cette structure là qui est quand même une accumulation de stop shorter, hein. Vous le comprenez ici que on a pas mal de stop shorter à prendre, donc je parle pas ici nécessairement de faire un nouveau plus haut, mais je parle d'une structure de retournement intéressante pour éventuellement les day traders, pour éventuellement jouer une prise de un retour au 23,5, 23,7, enfin je sais plus, on avait établi un niveau tout à l'heure, je me rappelle plus du niveau dont on avait parlé, soit tout simplement si on y va graduellement et tout doucement et qu'on continue ici à baisser, eh bien on serait plutôt sur quelque chose qui potentiellement nous emmène plus bas. 22,5 étant une zone de liquidité qui n'a pas été prise, vous vous rappelez qu'on l'a regardé sur la heatmap, donc intéressant peut-être d'aller faire un tour de mécher encore une fois sous les 22,5 et potentiellement encore une fois également ici on est plutôt à 22,500 et là on est plutôt à 22,500 également. Donc je sais pas pourquoi je vous parle des 22,3, non il n'y a pas de niveau 22,3, c'était bien avant, c'était ici les 21,3 en fait, ici non, pourquoi je vous parle des 22,3 22, oui c'est ça, 22 285, autant pour moi, désolé. Donc voilà, oui c'est ça, tout à fait, potentiellement, si on va à 22,5, venir carrément chercher sous toute la structure. Si on fait juste une mèche, c'est bien. Si on le fait, donc là, à partir de là, qu'on fait un zup, c'est parfait. Si jamais on se retrouve ici à plutôt venir grinder vers le bas, on privilégiera plutôt une target autour des 21 130. Voilà, et je fais le tour ici, je pense que j'ai établi pas mal de possibilités, pas mal de potentiel également retournement à ce stade, hein. C'est peut-être qu'on est en train de regarder sur la toute petite time frame, c'est pour ça que c'est important de suivre ici les meilleurs trades que vous pourrez prendre, ça sera en suivant le 1 minute, et je le dis souvent et je me répète, mais vous apprendrez plus en regardant le prix évoluer pendant 3 jours en 1 minute que de le regarder évoluer en daily pendant 1 an, tout simplement parce que le nombre de bougies est supérieur. C'est 365 bougies contre je sais pas combien il y a de minutes dans 3 jours, mais certainement beaucoup plus. Voilà, et je vous invite ici à suivre la chaîne si le contenu vous plaît, à venir nous rejoindre sur le Discord, sur lequel je poste vraiment pas mal de choses en ce moment, un peu plus dur ce matin, ça a été le réveil a été difficile aujourd'hui, mais je réponds à toutes vos questions et il y a toute une communauté extrêmement bienveillante qui peut vous aider ici à faire la lumière sur des sujets sur lesquels vous pouvez potentiellement vouloir des indications. Également, je poste les trades que je considère comme sûrs. Je poste pas toutes mes entrées personnellement parce que je considère que y a certains trades qui présentent un niveau de risque qui n'engagent que moi et qui ne doivent pas être voilà. Mais quand je vois vraiment des structures ici, soit chartistes, soit des points de retournement, soit des SFP, des swing failure patterns, soit des choses vraiment intéressantes potentiellement à venir chercher sur BTC, à ce moment-là, je les poste quand je considère que c'est entre guillemets du premium, c'est-à-dire du trade relativement sûr. Et puis voilà, on se retrouve sur le Discord si jamais ça vous plaît. Vous avez vu la page de pub, il y a pas mal de choses à faire également avec les affiliations. On se retrouve demain pour un nouveau point météo sur le Bitcoin. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser sur des choses et autres. Et en l'occurrence, la question à la con du jour, elle sera sur les tablettes. Est-ce que vous utilisez iPad, ce genre de truc? Moi, c'est pas du tout. Enfin, je suis soit téléphone, soit ordinateur, donc c'est pas du tout mon truc. J'ai jamais vraiment eu d'iPad, etc. C'est pas un truc que j'affectionne plus que ça. Mais voilà, ça sera une question du jour. Est-ce que vous avez un iPad ou une tablette Android de grand format? On se retrouve demain. Bonne journée à tous et merci d'avoir écouté. À très bientôt.